Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture parce que l'air de rien, les lectures se sont un petit peu entassées parce que ça fait très longtemps que je vous ai plus fait d'update lecture. Et donc j'ai quelques livres à vous présenter, alors je vais vous en présenter 4. J'ai lu aussi pendant tout ce temps entre les livres que je vais vous présenter le quatrième et le cinquième tome du Noir et ma couleur, mais je vous réserve mon avis pour une vidéo que je vous prépare spéciale sur la saga qui sortira courant mai parce que c'est une saga vraiment coup de cœur dont je veux vous parler absolument et donc normalement vous aurez une vidéo sur la saga. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, publié chez le livre de poche dans la collection Récit. Dans ce livre, on va suivre Antoine Léris qui a perdu sa femme malheureusement lors du Bataclan alors qu'ils avaient un tout jeune fils. Et donc ce livre est tout simplement son témoignage où il va nous raconter comment il va surmonter cette étape mais aussi comment il a vécu la soirée de ce tragique attentat et donc on va découvrir tout ça dans ce livre. Ce petit livre, je l'avais vu, il m'avait déjà tapé dans l'œil, mais c'est vraiment Piketty de la chaîne Piketty Booking qui m'avait vraiment donné envie de le lire. Et donc je l'ai acheté, il coûte 3,90 €, je me suis dit allez c'est bon, fonce et prends-le. Je l'ai très vite lu quelques semaines après mon achat et j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, c'est pas le coup de cœur que j'ai eu pour samedi 14 novembre, mais c'est tout de même une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé savoir comment ça allait se passer, etc. Même si j'ai trouvé ça vraiment bouleversant et touchant. Ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est le fait que voilà, ce petit garçon qui n'a finalement rien demandé a passé les premiers mois de sa vie avec une maman qu'il aimait et il va pas finir sa vie avec elle. Et ça m'a vraiment touché, surtout le moment où il essaie de lui faire comprendre que effectivement, sa maman ne reviendra pas. Et, euh, et j'ai trouvé ça juste super émouvant. Enfin voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est un petit livre très touchant. Franchement, il coûte rien, il coûte que dalle, il coûte 3,90 €. Donc franchement, si vous avez envie de lire un court récit sur les attentats et sur les conséquences que ça en a eu sur les victimes de ces attentats, eh bien je vous conseille vraiment celui-ci qui est vraiment bouleversant. J'ai ensuite essayé de lire Traqué de Andrew Fukuda, publié chez Michel Lafon Poche. Pourquoi essayer? Parce que j'ai abandonné ce livre après 50 pages. Je lisais ce livre en lecture commune avec la demoiselle au cerf, qui est également booktubeuse et je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'étais vraiment désolé parce que je n'ai pas du tout accroché à ce roman-ci qui était pourtant une lecture de cours. En fait, c'était juste pas ce à quoi je m'attendais. Dans ce roman, on va suivre Gen, je sais pas comment on dit, qui est l'un des derniers humains sur Terre. La Terre est à présent peuplée de créatures, on sait pas trop bien ce que c'est. Je dis que c'est peut-être des vampires, enfin voilà, on sait pas trop. Et donc elle va se retrouver intégrée aux autres jusqu'au jour où une chasse omnifère commence. Donc une chasse omnifère, c'est tout simplement le moment où il va falloir lâcher les omnifères, donc les humains, dans la nature et où les espèces de créatures vont pouvoir essayer de les rattraper pour les dévorer. C'est une belle image que je vous offre là. Et donc du coup, les premiers qui auront la chance de pouvoir y aller seront tirés au sort. Et bien sûr, comme dans toute histoire, sinon il n'y en aurait pas d'ailleurs, Gênes va être tiré au sort et il va donc en quelque sorte traquer les siens et il va essayer de ne pas faire de faux pas parce que sinon ça pourrait le trahir totalement auprès de ces créatures un petit peu bizarres. Alors je m'attendais pas du tout à ça en fait quand je suis entré dans le récit, je m'attendais à une espèce de petite dystopie mêlée avec du thriller, etc. Et je savais pas du tout qu'on allait suivre des créatures un peu, on ne sait pas trop quoi. Et donc ça m'a fort déstabilisé. Alors j'ai abandonné pour deux choses principales. La première, le personnage de Gênes est absolument fade. J'ai trouvé que on ne pouvait pas s'y attacher. Il n'avait aucune émotion et ça m'a très vite ennuyé. Et la deuxième raison, c'est que ce livre a une plume qui n'est absolument pas fluide. J'ai lu 50 pages en 1 h 30, c'est pour vous dire. Voilà, d'habitude mon rythme de lecture c'est plus ou moins 100 pages à l'heure. Et là, 50 pages en 1 h 30, c'est pas beaucoup. Mais j'arrivais tout simplement pas à lire plus de 10 pages en une fois parce que ça me gavait vraiment. Et donc je sais pas si c'est la plume qui était pas fluide ou c'est la traduction qui n'a pas rendu la plume aussi fluide qu'elle était en anglais, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça s'est lu très lentement. La demoiselle au cerf qui l'a lu et qui l'a fini m'a dit que ça ne s'arrangeait pas forcément dans la fin. Donc je me suis dit, écoute, tant pis Lilian, t'as tellement d'autres lectures à lire que celui-ci, tu vas l'abandonner, tu vas le laisser de côté. Et c'est pas grave, peut-être qu'il n'était pas fait pour toi. Et donc c'est clair que je compte pas le garder dans ma bibliothèque. Roman des cours que j'ai lu cette fois-ci pour le mois de février, donc je vous présente un peu, même beaucoup en décalage. Il s'agit de Sweet 16 de Annie Ortier, publié chez Casterman Poche, qui est là un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, contrairement à Traqué.
Dans ce livre, on va suivre deux jeunes adolescentes qui sont ici et là. Donc on a Molly et on a Grace, si je me souviens bien des noms. Donc Molly est une jeune adolescente noire qui, en 1957, va faire partie de l'intégration de 9 jeunes adolescentes dans un lycée pourtant blanc de Little Rock. Donc c'est cette fameuse intégration qui a vraiment existé de 9 jeunes noirs dans un lycée blanc. Et donc on va la suivre pendant tout son parcours, du début, du moment où elle s'est portée volontaire jusqu'à la fin et jusqu'au moment où ça s'est terminé. Et en parallèle, on va suivre Grace, qui est elle une jeune adolescente blanche qui a le même âge que Molly et qui va se retrouver dans la classe de Molly. Et on va suivre leur point de vue. J'ai beaucoup aimé. Vous savez que les romans historiques en général, j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'à la base, ça me tentait pas vraiment parce que c'est un sujet qui me passionne pas plus que ça et je pensais pour le coup peut-être à tort, même beaucoup à tort, que ça va être un monologue historique, etc. Et au final pas du tout. L'auteur a bien réussi à simplifier son roman et à rendre ce fait historique un peu plus romancé. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle nous amène un événement historique, qu'elle nous plonge au cœur de cet événement sans trop nous assainir de détails qui auraient pu nous gâcher notre lecture. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un beau tour de passe-passe de la part de l'auteur. De plus, le personnage de Molly et de Grace sont vraiment très attachants. Personnellement, je me suis plus attaché au personnage de Molly parce que c'est celui qu'on suit le plus et c'est celui qui va avoir, mine de rien, le plus de galères. Vous vous en doutez un petit peu. Et donc je me suis beaucoup attaché à elle. Je l'ai trouvée très réaliste pour une enfant de 16-17 ans, je crois. Peut-être 14, je sais plus trop. En tout cas, j'ai trouvé très réaliste. J'ai trouvé que autant Molly que Grace étaient vraiment des personnages très travaillés et vraiment bien retranscrits de ce qui pouvait se passer à l'époque. Voilà, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. J'ai été un peu surpris par la fin par contre, j'ai trouvé que ça se finissait un peu abruptement. Ceux qui l'ont lu m'auront compris. Et donc j'ai été peut-être un peu surpris par cette fin qui pour moi était un peu vite. Et donc c'est ça qui m'a un petit peu freiné dans mon avis, il n'y a que du positif. Si je devais ressentir vraiment un petit point négatif, ce serait peut-être la fin. Mais ou sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon roman qui va vous en apprendre un peu, mais sans vous surcharger d'informations, et qui regorge de personnages très intéressants et très attachants. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, la majorité des lectures, à part Traqué, sont quand même vraiment très bonnes. N'hésitez pas à regarder la chaîne si vous voulez une vidéo pour le noir et ma couleur parce que je vais essayer de me pencher dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment. Voilà, moi ça m'intéresse toujours beaucoup, vous le savez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.